Moi de recevoir Eli Mondonga, le président Tshisekedi qui séjourne à Luanda compte, selon certains journaux parus ce matin, relancer le processus de Luanda, un processus qui avait été pourtant saboté par Paul Kagame. On se rappelle même de la dernière rencontre qu'il avait séchée, alors que le président Tshisekedi était déjà sur place, ensemble avec son homologue d'Angola. Et ici au pays, nous avons le processus de Washington qui a abouti à la signature d'un accord saboté suite aux atrocités dans la ville de Uvira. Face à l'inefficacité de tout ce processus-là, n'est-ce pas que le dialogue interne à travers le pacte social et CC5O reste la voie idéale? Ok, merci pour cette question, mais bon, moi, par moment, je suis quand même perplexe, ça me laisse un peu sans voix, mais ça me fait réfléchir et ça m'amène à conclure à ce que je dis tantôt, que nous devons aujourd'hui dans notre pays tabler sur notre propre essor. Je crois que c'est Dar Senghor qui dit agir et penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous devons comprendre aujourd'hui que les saluts du Congo ne passera pas par les Américains, moins encore par les Occidents. Les saluts du Congolais passera par le Congolais eux-mêmes. Et la nécessité de se former et de s'informer est un atout majeur pour l'avenir, mais aussi le devenir de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, si nous réfléchissons dans le sens de comprendre que c'est la première puissance, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est contestée, mais gardons cette hypothèse-là, c'est la première puissance mondiale qui convoque, qui vous fait asseoir et qui, par son pouvoir et par son contrôle, essaye de suivre minutieusement les dossiers jusqu'à ce qu'on signe l'accord. Mais 24 heures après l'accord, vous avez le Rwanda qui va rebondir avec puissance et avec une vitesse exponentielle. Et sous l'œil impuissant des Américains. Vous pensez que ces gens sont sincères avec nous? C'est vrai qu'aujourd'hui, le président de la République est en train de se battre tant soit peu pour trouver ne fût-ce qu'un moyen de sauver, de mettre fin à cette guerre qui a coûté jusqu'à aujourd'hui, si je ne suis pas trahi par les chiffres, plus de 30 millions de morts. Mais la nécessité ici de comprendre que tout ce que le président de la République est en train de faire, c'est bien, mais c'est plus mieux, ou c'est mieux, que nous, en interne, nous puissions s'organiser. La réorganisation en interne, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les saluts de la République démocratique du Congo passera que par le Congolais eux-mêmes. Voilà ce que je peux dire, si je souhaite. Alors, par là, vous encouragez donc le processus de Kinshasa initié par les évêques et CC5. Non, non. Vous savez, il faut par moment, avant d'encourager, parce que moi, je donne beaucoup de considération aux mots, il faut savoir, il faut comprendre un peu l'esprit de ces dialogues-là. Parce que dans notre pays, nous sommes habitués, matin, midi, soir, au dialogue. Mais maintenant, le problème qui se pose, quel est le résultat obtenu après les dialogues? Parce que c'est ça. Il ne faut pas que nous puissions s'habituer à une messe que nous connaissons, déjà l'entrée et la sortie. Mais tous les dialogues n'ont pas été calamiteux en termes de résultats. Oui. Je peux vous citer le pacte social qui nous lie aujourd'hui. Je parle de la Constitution, c'est le fruit d'un dialogue. Oui. J'irai même plus loin. Même le président Tshisekedi, prenons le courage de le dire, il est le fruit d'un dialogue. Je suis d'accord. Parce qu'à travers un dialogue, qu'on a arraché les élections, 2 ans de retard après, qui ont fait de lui président de la République. Je suis d'accord. Avancez. Maintenant, je voulais ici dire, parce que nous connaissons l'esprit des uns et des autres. Et nous connaissons aujourd'hui, le politicien, lorsqu'ils se réunissent, de quoi, qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Et c'est pourquoi vous allez voir que le président de la République, lorsqu'il est un tout petit peu sceptique à cette idée de dialogue, ce n'est pas qu'il est de mauvaise foi. C'est parce que je réfléchis à la place du président, c'est parce que peut-être le président de la République s'est dit, ces dialogues ici, nous connaissons déjà les cahiers des charges. Qu'est-ce qu'ils viendront avec sur la table? Et voilà pourquoi le président
ne veut peut-être pas jusque-là, parce que cela n'est pas exclu. Mais je pense que les temps où le silence que le président est en train d'accorder vis-à-vis par rapport à ces dialogues, c'est peut-être de dire aux uns aux autres de réajuster un peu les idées. Parce qu'il faut considérer ces pays comme étant sacrés, un héritage que Dieu et nos ancêtres nous ont légué, et nous, en retour, nous les léguerons à la génération future. Mais avant de le faire, au préalablement, il faut ajouter une valeur. Voilà pourquoi le président de la République s'est dit de réajuster les idées des uns des autres, que tout soit calme, que nous réfléchissions Congo sans intérêt. Élie, je vous reçois. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Ça faisait un petit moment quand même. Ouais, je vois. Alors, question. Si on avait dialogué depuis Bunagana, mais Uvira, Bukavu, Goma, Serré,